Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent. Au lieu de présenter les notions du roman, je vais vous fournir des éléments sur le contexte historique de l'œuvre. Ça change un peu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou avec un petit pouce bleu et on est parti! On commence donc la série Une œuvre dans son contexte avec Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, roman paru en 1844. Vous avez certainement entendu parler de D'Artagnan puisqu'il s'agit du roman le plus célèbre d'Alexandre Dumas à travers le monde. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce livre est le premier d'une trilogie et sera suivi de 20 ans après, ainsi que du Vicomte de Bragelonne, sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir dans de prochaines vidéos. L'action des Trois Mousquetaires suit les aventures du jeune D'Artagnan, jeune gascon fraîchement débarqué à Paris, et de ses trois nouveaux amis mousquetaires du roi, les vaillants Athos, Porthos et Aramis. L'action du roman se passe sous le règne de Louis XIII, et Dumas n'hésite pas à mettre en scène des personnages ayant réellement existé. Louis XIII bien sûr, mais également Anne d'Autriche, le cardinal de Richelieu ou encore le duc de Buckingham. Si ces noms ne vous disent rien ou que vous souhaitez faire un petit saut dans le temps, on est parti! Commençons par parler du couple royal. Louis XIII et Anne d'Autriche se marient après l'échange des princesses de 1615, convenu entre la France et l'Espagne. Cet échange a été immortalisé par Rubens quelques années plus tard à la demande de la mère du roi, Marie de Médicis. Échange des princesses donc. Ici, vous voyez le tableau de Rubens. À droite est représentée Anne d'Autriche, alors infante d'Espagne et sœur de Philippe IV, futur roi d'Espagne. Elle est alors âgée de presque 14 ans et s'apprête à devenir reine de France grâce à son mariage avec Louis XIII. À gauche est représentée Élisabeth de France, sœur de Louis XIII, bientôt âgée de 13 ans, qui s'apprête quant à elle à rejoindre Philippe IV d'Espagne, qu'elle a épousé par procuration. L'échange des deux princesses se fait sur un pont enjambant la Bidassoa, qui marque la frontière entre les royaumes de France et d'Espagne. Ce double mariage scelle donc la paix entre les deux pays. Que dire de Louis XIII, surnommé Louis le Juste ? Louis XIII apparaît assez épisodiquement dans le roman d'Alexandre Dumas. Il est présenté comme un souverain s'appuyant fortement sur le cardinal de Richelieu et comme un époux distant. Le petit Louis a eu une enfance assez triste, peu aimé par sa mère, Marie de Médicis, doté d'une santé fragile, il se renferme d'autant plus sur lui-même qu'il a des difficultés d'élocution. Malgré tout, il va progressivement s'affirmer et éloigner sa mère du pouvoir. S'il est vrai que Richelieu occupe un rôle prépondérant dans la gestion des affaires de la France, le roi Louis XIII n'en est pas pour autant un roi passif. Anne d'Autriche, quant à elle, est dépeinte par Alexandre Dumas comme une jeune reine tenue à distance par son époux et amoureuse du duc de Buckingham. Elle est donc tiraillée entre son cœur et son devoir. Une partie de la cour française continue de considérer les Habsbourg comme des ennemis de la France et surnomme la reine l'Espagnole afin de marquer leur refus de l'accepter comme reine de France. Anne d'Autriche est d'autant moins respectée qu'elle échoue à faire la seule chose que l'on attend d'elle, c'est-à-dire donner un héritier au trône de France. C'est bien connu, à l'époque, si une reine ne fournit pas d'héritier, c'est bien évidemment complètement et entièrement de sa faute. Isolée, Anne d'Autriche fait en plus l'objet de la surveillance du cardinal de Richelieu. L'affaire des ferrets de la reine fait l'objet de nombreuses pages du livre. Anne d'Autriche donne les ferrets au duc de Buckingham en souvenir d'elle, mais une manigance du cardinal de Richelieu l'oblige à rapidement trouver une solution qui n'est autre que D'Artagnan.
Si Anne d'Autriche a bien été propriétaire de Ferré, il n'y a pas de preuve que les faits tels que racontés par Dumas soient réels. Alexandre Dumas s'inspire en fait de La Rochefoucauld qui en fait mention dans ses écrits. De plus, l'inventaire royal fait mention de 6 ferrets et non 12 comme dans les Trois Mousquetaires. Passons maintenant au cardinal de Richelieu. Alexandre Dumas, dans Les Trois Mousquetaires, écrit la légende noire du cardinal de Richelieu. Il y est présenté comme manipulateur, sans scrupules et profitant de l'autorité que le roi lui délègue. Il est malgré tout respecté par D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, qui voient en lui un défenseur des intérêts de la France. Dans les faits, Armand Jean du Plessis, qui deviendra cardinal de Richelieu, n'était pas destiné à jouer un rôle de premier plan dans les affaires de l'État. Il fut d'abord un allié, puis un ennemi de la reine Marie de Médicis, avant de s'affirmer comme le bras droit du roi Louis XIII. Cela se fera au détriment de la reine, qui quittera la France. Dans le roman de Dumas, les mousquetaires du roi et les gardes du cardinal se cherchent querelle. Homme puissant, disposant de l'oreille du souverain, le cardinal de Richelieu a vu sa vie menacée à de nombreuses reprises. Louis XIII lui a donc imposé une garde afin de le protéger. Si elle était au départ composée de 60 gardes, elle montera à 400. Enfin, le roman de Dumas évoque un autre fait historique sur lequel j'aimerais revenir, et il s'agit du siège de La Rochelle. Pour comprendre le siège de La Rochelle, il faut revenir un peu en arrière, et plus précisément à l'édit de Nantes de 1598, sous le règne d'Henri IV, père de Louis XIII. Cet édit autorise les protestants à pratiquer librement leur religion, sans crainte de persécution. Sous le règne de Louis XIII, La Rochelle est alors une ville qui héberge une communauté protestante importante. Pour Richelieu, il n'est pas question de remettre en question l'édit de Nantes, mais plutôt d'éviter la création d'un État dans l'État. C'est ce qui va déclencher le conflit avec La Rochelle. Ce conflit se traduira par un long siège très éprouvant par les Rochelais. En effet, le siège durera un petit peu plus d'1 an. Dans ce conflit, la France est opposée à l'Angleterre, nation protestante qui souhaite apporter de fait son soutien aux protestants de La Rochelle. C'est afin d'empêcher l'arrivée de secours anglais que Richelieu fait construire la fameuse digue de La Rochelle qui vise à interdire l'accès des bateaux au port de la ville. Qui dit Angleterre dit duc de Buckingham dont je vous parle depuis le début de cette vidéo et qu'il est maintenant grand temps d'introduire. Georges Villiers, duc de Buckingham, apparaît chez Dumas comme un héros romantique qui souffre d'un amour impossible et qui connaîtra une fin tragique. Le duc de Buckingham fut le favori, c'est-à-dire qu'il faisait partie du cercle proche, de Jacques Ier d'Angleterre, puis de Charles Ier. Buckingham aimé par Anne d'Autriche ou Buckingham éconduit, cela reste un mystère, mais ce qui est certain, c'est qu'Anne d'Autriche et le duc de Buckingham se sont rencontrés. En effet, il faisait partie de la délégation venue demander la main d'Henriette, Marie de France, sœur de Louis XIII, au nom du roi d'Angleterre. Dans Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas romantise en quelque sorte le siège de La Rochelle puisqu'il en fait non pas une affaire d'État mais un affrontement entre deux hommes qui voudraient obtenir les faveurs d'Anne d'Autriche. D'une part le duc de Buckingham, qui serait aimé de la reine, d'autre part le cardinal de Richelieu, qui aimerait la reine en secret. Ce dernier point restera sans doute un secret de l'histoire. Si la robe de cardinal n'a pas empêché Richelieu d'avoir des maîtresses, on ne sait pas s'il convoitait la reine. Les historiens s'accordent cependant pour dire que si ce fut le cas, ce n'était pas réciproque. Pour avoir le fin mot de l'histoire du siège de La Rochelle, la ville finira par se rendre à la France et donc à Louis XIII. Les tentatives anglaises de prise de l'île de Ré et de la prise de La Rochelle resteront vaines, même si plusieurs milliers d'Anglais y ont perdu la vie. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que ce format vous aura plu.
Petit conseil si vous voulez lire Les Trois Mousquetaires mais que vous vous sentez intimidé par la taille du roman, n'oubliez pas qu'il est tout d'abord paru en feuilleton dans la presse et que donc les contemporains de Dumas découvraient les aventures de D'Artagnan petit bout par petit bout. Alors n'hésitez pas à faire pareil. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, restez curieux.